Hébreux chapitre 4, verset 16 dit ceci. La Bible dit, approchons-nous. Il n'a pas dit approchez-vous. Approchons-nous. Il n'a pas dit approche-toi. Approchons-nous quand est-ce? Pose-toi la question. Chaque fois que nous venons ici à l'église, pour que les choses marchent, on doit s'approcher de ce trône de la grâce. Tous les jours, on doit s'approcher du trône de la grâce. Tous les jours dans ta prière, pour être exaucé, il faut s'approcher du trône de la grâce. Pourquoi? Le trône de la grâce. Il dit, approchons-nous donc, c'est une conclusion, donc avec assurance, pas avec incertitude, pas avec méfiance, pas avec incrédulité, mais avec assurance. Assurance. À quel moment on peut avoir l'assurance? À quel moment? On a l'assurance lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de faire. Et tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, tu n'as pas d'assurance. Voilà pourquoi je suis parmi les pionniers qui marchent avec Dieu dans le sacrifice. Mais je ne voulais pas du tout que vous le fassiez sans le comprendre. Bien d'autres vous l'ont fait à plusieurs reprises. Je vous encourage. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez pour le faire. Parce qu'on ne donne pas le sacrifice selon les normes de notre cœur, mais selon les normes fixées par Dieu dans le sacerdoce. Il faut que ce que Dieu a fixé. On ne peut pas avoir l'assurance parce que on a donné. On a l'assurance lorsqu'on a compris ce qu'on doit faire. Imagine un peu quand les sacrificateurs s'approchaient du trône de la grâce pour sacrifier, mais ils avaient l'assurance que le péché est expié. Il ne s'inquiète pas qu'il va repartir avec son péché, non. Il ne s'inquiète pas qu'il va se repartir avec sa maladie, non. Il est sûr qu'il part, le péché reste. Là, Jésus n'était pas encore venu, mais ils avaient l'assurance que mon péché est expié, la condamnation est ôtée, je ne suis plus condamné, je ne suis plus condamné à mort, plus condamné à la maladie. Donc il était sûr que tout est déjà ok. Il avait l'assurance que tout est ok. Parce que l'autel est le centre de solution de Dieu pour son peuple. Pour que Dieu résolve tes questions difficiles, il t'amène devant l'autel. C'est là, sur l'autel, que Dieu te fait asseoir et lui aussi, il prend sa place. Toi, tu es devant lui, lui, il est devant toi. Vous parlez tête à tête, vous causez tête à tête. C'est sur l'autel. Je peux dire que l'autel est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le médiateur. Ça veut tout simplement dire qu'il est l'autel. Parce que tous les cas difficiles de l'histoire de l'humanité sont résolus sur l'autel. Sur l'autel. Depuis la création jusqu'à la fin de la création, tout va se régler sur l'autel. D'abord, on n'a pas seulement l'autel des holocaustes, nous avons aussi l'autel des parfums. Et nous avons aussi l'arche, l'alliance. Vous savez comment les jugements vont se passer dans les jours à venir. Il y aura, le dernier jugement va se passer sur le grand trône blanc. C'est l'autel. Donc voilà, toutes les questions entre Dieu et son peuple se règlent sur l'autel. Je prie que Dieu prenne place aujourd'hui dans cette maison, à sa place sur son trône, et que chacun d'entre nous prenne place de
devant l'autel de Dieu par rapport à sa situation. Et tu comprends ça comme vérité. Tu ne peux pas rester oisif dans ta vie. Tout ce que tu feras va aller de l'avant et va prospérer. Parce que là où il y a un sacrifice, le succès est obligatoire. Alléluia. Tu ne sacrifies pas une personne, mais Jésus. Mais Jésus. Qui a dit amen? Mais Jésus. Pas un être humain, mais Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est en mémoire de lui que nous donnons des sacrifices. C'est en mémoire de lui que nous célébrons la Pâque. En mémoire de lui. C'est en mémoire de son sang. En mémoire de son sang que nous célébrons la Pâque. Que nous offrons nos corps comme des sacrifices. Que nous donnons ce que nous avons comme sacrifice en mémoire de lui. En mémoire de lui. C'est à cause de lui. Parce que chaque sacrifice que nous apportons à Dieu est juste un symbole de l'expression des choses sacrées attribuées au corps de Christ. Selon les lois et principes du sacerdoce, si j'amène le livre là comme sacrifice, Dieu va affecter à ce livre un caractère sacré assimilé au corps de Christ, attribué au corps de Christ. Il va l'agréer au nom de Jésus et il voit que c'est une partie du corps de Christ. Ok. Quand tu amènes l'argent à Dieu, Dieu affecte à ton argent un caractère sacré. Il consacre ton argent pour le compte de Jésus. Voilà pourquoi tout ce qui est dans la maison de Dieu est consacré, ça devient des choses sacrées. Voilà comment Dieu voit notre offrande. Mais si tu as donné une voiture, Dieu affecte le caractère de Christ. Tu as donné une maison, Dieu affecte le caractère de Christ. Tu as donné un stylo, il affecte le caractère de Christ. Tout ce que tu donnes, Dieu affecte la nature de Christ. Ça devient consacré. C'est comme la Sainte Seine. Le lavage des pieds. Toutes ces choses, ces mystères, revêtent la nature de Christ. Ça devient sacré. Et ça communique la divinité de Christ, l'onction de Christ, la puissance de Christ. Qui a dit amen? Parce que ces choses sont sacrées, sont consacrées. Nous allons consacrer cet autel aujourd'hui. Tous ceux qui vont passer, déposer leur offrande, leur sacrifice ici, vont rencontrer Dieu dans leur vie. Tu ne pourras jamais rester toute ta vie pauvre. C'est fini cette histoire. Je sais ce que je dis. Tu veux rencontrer Dieu, va devant l'autel. Voilà pourquoi ici l'apôtre, en fait, celui qui a écrit le livre des Hébreux, souvent on l'attribue à l'apôtre Paul, donc je peux dire l'apôtre Paul, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Là où il y a la miséricorde de Dieu, le jugement de Dieu ne travaille pas. Mais si tu étais condamné, même si on avait dit, tu ne pourras jamais te marier, tu ne pourras jamais être béni, tu ne pourras jamais, tu ne travailleras jamais. Mais quand tu te présentes devant le trône de la grâce, la condamnation t'ôtée, parce que Dieu te fait trouver miséricorde. Alléluia. Dis plus fort amen que continue. Est-ce qu'il va s'arriver aujourd'hui? Là où on a dit que tu ne réussiras pas, tu ne mettras jamais au monde, ça se brise aujourd'hui. Au nom de Jésus, là où tu étais condamné, tu ne pourras jamais voyager, ni réussir dans ta vie. Ça se brise aujourd'hui. Dis plus fort amen que continue. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Là où il y a miséricorde, il n'y a pas de jugement. Quelle grâce.
tu comprends ce que je veux dire? Là où il y a miséricorde, il n'y a pas jugement. C'est-à-dire tu es acquitté de la condamnation. On ne peut plus te condamner. Dis plus fort amen. À partir d'aujourd'hui, toi qui passes devant l'autel, aucune condamnation ne peut subsister contre ta vie. Tu es déjà acquitté de la condamnation. La condamnation à mort, de la maladie, des échecs, des maux de douleur, du célibat, la stérilité, des avortements sont brisés dans le nom de Jésus. Dis plus fort amen. Sur l'autel, il y a deux choses principales. Nous avons d'abord la miséricorde qui annule les jugements, qui triomphe du jugement. Quelle grâce! Mais si tu étais condamné à mort quand tu passes devant l'autel, tu es acquitté de ta peine. Quelle grâce! Et la deuxième chose qui nous accompagne quand on s'approche de l'autel, c'est la grâce. Vous savez tous, la grâce est la suffisance de Dieu. Quand tu trouves grâce devant Dieu, tu as déjà la suffisance de tout ce que tu as besoin. La miséricorde te fait acquitter de la condamnation et la grâce te donne tout ce que Dieu a besoin. Donc Dieu te donne tout ce que tu lui demandes. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Et puisque tu as trouvé grâce, je ferai tout ce que tu me demandes. Puisque tu as trouvé grâce, je ferai tout ce que tu me demandes. Dis plus fort amen. Quand tu arrives là, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu l'accorde. Je déclare pour toi, tout ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dis plus fort amen. Tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde aujourd'hui. Crois que tu en as déjà. Tu le verras s'accomplir. Dieu n'est pas là pour mentir. Ce qui est accompli, tu ne sors pas comme tu es rentré. Tout ce que tu as demandé, crois que tu en as reçu. Parce que la grâce est là. Quand la grâce est là, tout ce que tu demandes t'est déjà accordé. Quelle grâce! Tout ce que tu demandes. Mais cela était impossible devant les hommes. Quand tu as déjà demandé, tu en as déjà. Alléluia. Tu en as déjà. C'est ça la grâce. Il y a deux choses devant l'autel, sur l'autel. Il y a la miséricorde de Dieu. Et je dis bien c'est l'autel des holocaustes. C'est la différence. Ok? Donc quand tu arrives ici, cet autel est pour tout le monde. Est destiné à tout le monde. Même que ça soit l'autel des parfums. Que ça soit le lieu très saint, appartient à tout le monde aujourd'hui. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas assez de choses. Les gens prient parfois, ils sont superficiels. Il n'y a pas possibilité, je vous le dis aujourd'hui, de rencontrer Dieu sans passer devant l'autel. Ça fait combien d'années que tu pries? Il n'y a que des cauchemars. Ça symbolise qu'il y a un autel dans ta vie. Un autel maléfique. Je déclare pour toi aujourd'hui que tout autel maléfique est dressé par le diable devant toi, qui apporte les cauchemars, les femmes mariées de nuit, les mauvais songes, les mauvais rêves, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés au nom de Jésus, soient renversés au nom de Jésus, soient renversés au profit de l'autel de Christ dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Qui dit plus fort amen que je continue? Quand tu trouves grâce, Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Quand tu trouves miséricorde, Dieu te fait acquitter de ta condamnation. Parce que la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Quand tu as miséricorde, tu as déjà triomphé sur ceux qui te condamnaient.
ce qui te culpabilisait. Raison pour laquelle, c'est sur la croix, Jésus-Christ notre Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que c'est sur la croix là qu'il y a eu miséricorde. Dès lors que la miséricorde s'est manifestée, la condamnation était ôtée. Raison pour laquelle la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est à cause de la miséricorde de Christ sur l'autel. Qui a dit Amen? Quand tu passes devant l'autel, je le dis sincèrement, même les gens qui te culpabilisaient, même les gens qui te défiaient, ne peuvent plus le faire. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour le grand prophète Élie. Il savait qu'il avait un prophète, il avait un problème avec les prophètes de Baal, mais il ne pouvait pas remporter la bataille sans l'autel. Il a bâti l'autel. Il était accusé, condamné. On voulait ôter sa vie. Il dit, je connais le secret. Je bâtis l'autel. Quand je bâtis cet autel aujourd'hui, Dieu va me faire trouver miséricorde. Il va me faire trouver grâce. Tout ce que je vais demander, Dieu va donner. Et quand il a prié, Seigneur, envoie ton feu, consume l'holocauste, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. Dis plus fort Amen. Quand il a ouvert la bouche et la prière, mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Tout va changer dans ta vie. Dis plus fort Amen. Plus fort Amen. Comprends ce mystère. Tu ne seras plus jamais attaqué par les sorciers. Il a d'abord rebâti l'autel. Pourtant, il allait pour que la pluie pleuve, pour qu'il pleuve. Il dit, c'est pas possible, je dois passer par l'autel. Je passe par l'autel. Quand je rebâtis l'autel, j'aurai miséricorde et ma condamnation sera ôtée parce que le roi voulait ôter sa vie et Jézabel voulait ôter sa vie. C'est pourquoi il avait fui. Mais il revient quand même cette fois-ci. Les autres étaient morts, mais lui est resté. Il connaissait le secret. Ma soeur, mon frère, si dans ta famille, il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de deuil, bâtis l'autel. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, bâtis l'autel. Offre sur cet autel-là un sacrifice d'action de grâce pour ta famille. Fais un vœu. Tu vas nous passer à côté. Lorsqu'il a fini de bâtir l'autel, il a prié, le fer descendu. Cependant qu'il est allé à la montagne prier pour la pluie. Parce que sur l'autel, il a reçu la miséricorde, il a reçu la grâce. Mais dès lors dans tout ce qu'il demandait, Dieu ne peut plus refuser. Voyez, beaucoup de gens prient, parfois ils font des sacrifices, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ces mystères. Ils prient à leur manière sans rien comprendre. Quand tu as bâti l'autel, ne doute pas. Je n'ai pas vu là où Dieu, devant son peuple, qu'un peuple qui a bâti l'autel de Dieu, sont les normes fixées par Dieu. Les principes sont que Dieu n'intervienne. Partout l'autel était érigé, Dieu intervenait. Je prie que le même Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob Israël, que ce Dieu intervienne aujourd'hui. Nous lui avons bâti l'autel dans cette église. Nous avons bâti l'autel dans cette vie. On a bâti l'autel de Dieu ici. Dans le nom de Jésus. Cette table est l'autel que nous avons bâti pour Dieu. Pour recevoir ces sacrifices. Qui sont les sacrifices aujourd'hui. De ta main et de ma main. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ton problème, tu obtiens miséricorde. Quel que soit ton problème, tu obtiens la grâce. Au nom de Jésus. Si tu ne comprends pas, tu dis, je vais me sacrifier. Avec tes propres moyens, tu vas passer à côté, tu vas abandonner. On se sacrifie selon les normes. Je me sacrifie par exemple en donnant à Dieu
mon sacrifice de consécration. D'action de grâce, par exemple. De reconnaissance, par exemple. Là, je me sacrifie pour Dieu. Si tu fais un travail dur, mais sans aucune règle, tu ne te sacrifies pas pour Dieu. Et tu passes à côté. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont allés à la montagne. Ils ont prié des années, rien n'a marché. Ils sont revenus déçus. Ils ont conclu que finalement Dieu n'existait pas. Parce que tu ne priais pas selon les normes. On se sacrifie selon les lois du sacerdoce. Parce que lorsque tu obéis à ces lois, il y a deux bénédictions qui te suivent obligatoirement et qui apportent le reste. La miséricorde de Dieu et la grâce. Vous allez voir ici, d'abord il y a eu la miséricorde, il y a eu la grâce, et après il y a la provision dans tous les besoins. Alléluia. Dis plus fort amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Est-ce que tu me saisis là où tu es? Je vais prendre la lecture. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir un, miséricorde. 2, trouver grâce. 3, pour être secouru dans nos besoins. Premièrement, il y a la grâce, la miséricorde. 2, il y a la grâce. 3, nous avons la provision. Et voilà pourquoi tous ceux qui comprennent le spirituel passent par l'autel. C'est une facilité. C'est qui par excellence. Si tu passes par là, même si tout le monde voulait de ta peau, tu vas vivre. Je déclare un décret pour toi. Mais si on avait déjà fait le programme sur ta vie, quelqu'un a résolu ta mort, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, ni toi ni tes enfants. Tu vas vivre longtemps sur terre. Il n'y a pas un autre secret. Présente-toi des volontés de Dieu. Dieu va annuler la mort qu'on n'a pas contre ta vie. Il va annuler toutes ces choses. Dis plus fort amen. Il va annuler ça aujourd'hui. Tout ce qu'on a dit contre toi, les mauvais songes, les condamnations s'enlèvent. Dans les jours à venir, ton visage ne sera plus le même. Les gens vont t'oublier. On va te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment toujours toi? Oui, c'est toujours moi. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Oui, j'ai compris le secret. Secret de l'autel. Je bénis ta vie. Toi qui es passé par ici, tu ne seras jamais déçu. Tu n'es jamais déçu. Dans le nom de Jésus, dis plus fort amen, te continue. Alléluia. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit alléluia? Qui dit plus fort amen? Qui dit plus fort amen? Qui dit plus fort amen? Comprends ce que je dis. Ton histoire va complètement changer. Là où les gens se moquent de toi, ils vont t'accueillir comme un patron. Au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort amen que je continue. Prends ce verset rapidement. Exode chapitre 33. Versets 16 à 17. J'aimerais que vous lisez rapidement 33, versets 16 à 17. 33, versets 16 à 17. Comment? Comment seront? Oui, comment sera-t-il donc? Moi
Comprends la grâce quand tu passes là. Hein. Comprends bien. Hein? Ok? Ne viens pas ici, voilà. Après tu sors avec une incertitude. Quand tu passes là, et tu as compris, ça se rattache à toi. Alléluia. Dis Amen. Dis plus fort Amen. Dis Amen plus fort. Amen. C'est pas fini, continue. Au verset 17. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Je ferai ce que tu me demandes. Je ferai quoi? Je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Ça va. Ça va plus la peine de continuer. Puisque tu as trouvé grâce, je ferai tout ce que tu me demandes. Voilà pourquoi sur l'autel, Dieu te fait trouver quoi? Grâce. L'autre verset est celui-ci, Actes chapitre 4, verset 33 à 34. Ce peuple était un sacrifice vivant pour Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît dans l'église. Tu pries dans une église. Ne fais pas le contraire de ce que votre serviteur, en fait, votre père dans la foi fait. Ne suis pas d'autres personnes. Fais ce que ton père dans la foi enseigne. Pratique te demande de faire. Dis plus fort Amen. Il y a une grâce qui repose sur votre vie si vous comprenez ces choses. Lisez quand même. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection. Témoignage de la résurrection de Christ. Et une grande grâce. Et une grande grâce. Reposait sur eux tous. Reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Aucun pauvre, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs. Tous qui possédaient des champs. Ou des maisons. Les vendaient. Ils vendaient leurs champs et leurs maisons. Le prix. Ils apportaient le prix. C'était un sacrifice. Ils ne prélevaient pas seulement la dîme, mais ils amenaient tout ce qu'ils vendaient. Voilà. Quel sacrifice. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. 1/10 seulement. Les 90% c'est pour toi. Tu ne prévois pas la dîme. Et tu pries Dieu de cette manière. Toute ta vie, tu ne vas pas prospérer. Voilà comment ils ont provoqué la bénédiction de Dieu. Plus tu sacrifies pour Dieu, plus tu t'élèves. Il te protège. Je déclare pour toi, tu ne sors pas d'ici sans la grâce. Tout ce que tu vas s'aimer sur cet autel vont te donner en récompense la grâce et la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus, te donnons en récompense la grâce et la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus, on récompense la grâce et la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ce sont les bénéfices qui sont sur l'autel. Ce sont les bénéfices. Il y en a deux principalement. Deux bénédictions sur l'autel. 2. 1. La miséricorde. 2. La grâce. Et 3. La provision. Satan ne va jamais vouloir que tu passes par là, que tu comprennes ces choses. Mais si tu comprends ces vérités, tu restes attaché. Toute ta vie, tu seras une référence. Partout où tu passeras. Même dans ta propre famille. Partout où tu passeras. Même dans ton ministère. Même dans ton ministère. Même dans ton ministère. Vous savez, parfois les gens parlent de nous en mal. Ils pensent que nous avons des hommes politiques qui nous soutiennent. Comment ils ont eu l'argent pour bâtir cette maison-là. Mais voilà mon secret là.
à ce niveau que nous sommes, si ce n'était peut-être d'autres hommes de Dieu, il privilégiait sa voiture, il privilégiait sa maison, il privilégiait ses affaires. Mais nous privilégions le sacrifice. Pendant les jours à venir, ce que tu vois ici, là, est juste l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Mais c'est des gens qui cherchent des millions. Que tu n'as rien dans ton compte, réjouis-toi. Après ces assises, après cette moisson, tu vas rentrer dans ton champ de bénédiction. Toute ta saison de gloire, ta saison de bénédiction, ta saison de bénédiction, ta saison de bénédiction, ta saison de bonheur, dans le nom de Jésus. Dis plus fort amen que je continue. Lorsque tu apportes ton sacrifice, attends-toi, 1, à la miséricorde de Dieu. Attends-toi, 2, à la grâce de Dieu. Attends-toi, 3, à la provision divine. Ne doute pas un seul instant. Attends-toi ces choses. Ce sont les bénédictions qui accompagnent le sacrifice. Qui accompagnent obligatoirement le sacrifice. Qui accompagnent le sacrifice. Obligatoirement. Qui accompagnent le sacrifice. Pose-toi un peu la question. Est-ce que Satan va vouloir que tu donnes tout ça à Dieu? Que tu comprennes ça? Il ne va pas vouloir ça? Mais si tu comprends ça, il va te perdre. Il t'a déjà perdu. Au nom de Jésus-Christ, consacre-toi à Dieu. Bâtis l'autel et demeure là. Il y a la miséricorde. Voilà, je peux dire que ce sont mes secrets spirituels. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé par la grâce de Dieu à me sacrifier pour Dieu ou à donner sacrifice depuis là où j'étais au pied de mon père spirituel. Nombreux d'entre eux parfois n'avancent pas assez. Pourquoi? Ils n'ont pas l'esprit de sacrifice. Ils prient beaucoup, mais pas de sacrifice. J'ai commencé là-bas. Alors toi qui es ici, parfois tu as déjà fait beaucoup de sacrifices. Tu ne comprenais pas. Dieu va rattraper cela. Dis plus fort amen. Il n'oublie jamais les bienfaits. Il n'oublie jamais les bienfaits. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur toi. Toi qui sais sacrifier pour cette maison, pour la construction de cette maison, que la miséricorde de Dieu vienne sur toi, sur ton foyer, sur tes affaires, sur tes activités, sur ton ministère. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que sa miséricorde pleuve. Que sa provision te soit donnée. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas pauvre. Dis plus fort amen. Prenons un exemple concret. Notre père Abraham, il a porté Isaac comme sacrifice. Et qu'est-ce qu'Abraham a vu? Il a trouvé miséricorde. Dieu dit, Isaac n'est pas condamné, il ne mourra pas. Et non seulement qu'il a trouvé miséricorde, il a trouvé le bélier, ça lui a trouvé grâce. À la place d'Isaac, Dieu a donné. Et c'est peu de voir comment le bélier veut seulement s'attacher là dans le buisson. Je déclare des cas pour toi. Tu vas trouver ton bélier. Tu vas trouver tout ce que Dieu a préparé pour toi. Dans le nom de Jésus. Tu trouves ça dans ta vie. La connaissance est ôtée. Tu ne mourras pas. Malgré les attaques du diable. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Et non seulement qu'il a trouvé le bélier. Il a rencontré Dieu, il a reçu le baptême. De Dieu, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Jéhovah qui pourvoit. Il a eu la provision.
Il a reçu ces 3 bénédictions qui sont sur l'autel. Je déclare pour toi, tu ne sors pas comme tu es rentré. Toi qui fais des affaires, toi qui traînes un secteur privé, dans tes activités, à partir d'aujourd'hui, la même chose s'attache à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans les pays comme les États-Unis, au départ du réveil, dans les pays comme le Nigeria, le Ghana, ceux qui font des affaires ont compris le secret du sacrifice. Ce sont des personnes qui sacrifient beaucoup dans la maison de Dieu. Ils sont là, ils sont pas dans le ministère, mais ils sont des Joseph d'Arimathée. Le problème, c'est que nombreux d'entre nous, dans nos nations, nous voulons travailler avec le son des êtres humains. Voilà pourquoi on n'avance pas. Et pourtant, c'est facile, c'est pas difficile. Mais il y a des gens qui n'ont jamais toujours pas compris. Tous ceux qui veulent te trépasser, pour leur bonheur, vont mourir à ta place. Tous ceux qui veulent te faire du mal, pour leur bonheur, vont tomber à ta place. Ils vont manger leur propre chair et boire leur propre sang. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton sang qui tombera, qui mourra à ta place. Pourtant c'est facile. Tous qui sont passés par ici ont vu les mêmes bénéfices. Les mêmes bénéfices. Mais malheureusement, nombreux ne comprennent pas. Nombreux n'ont pas compris. Tu es enfant de Dieu, fils de Dieu. Ne te contente pas seulement à prier, 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 prier sans rien comprendre. La parole de Dieu est beaucoup codée. Si vous ne comprenez pas tout ce qui est codé là, vous allez passer à côté de votre bénédiction. Tout est codé. Et je prie que Seigneur ouvre ton esprit. Il y a des gens qui ont la volonté ici dans cette église. Je dis dans les jours à venir, toi qu'on a rejeté, toi qu'on a insulté, qu'on a donné tous les noms, Dieu t'enlève ce nom-là. Il te donne le nom qu'il a préparé pour toi. Il te donne un nouveau nom. Il te donne le nom de ton baptême. Le nom de ton baptême. Le nom d'Abraham. Le nom de Pierre. Le nom de Paul. Dans le nom de Jésus. Dis plus fort, amen, que je continue. Il y a des bénéfices devant l'autel. Il y a des bénéfices. Prenons notre exemple. C'était la condamnation à mort d'Adam et Ève. Ils étaient condamnés à mort. Mais lorsqu'ils ont présenté, Dieu a présenté l'offrande, le sacrifice. Il a tué les animaux. La condamnation était ôtée. Et qui était voué à la mort. Mais Dieu n'avait jamais dit que vous, quand vous péchez, vous allez mourir spirituellement. Ça n'existait pas, il n'y a pas ce mot. Dieu avait juste pas de la mort tout court. Ils ont survécu. Dis-moi dans ce passage, on parle de la mort spirituelle. Ils ont survécu. Ils ont vécu beaucoup d'années plus que nous aujourd'hui. Pas plus que toi au nom de Jésus-Christ. Pas plus que toi. Parce qu'après leur péché, Dieu s'est précipité. Il est descendu. Il a sacrifié des animaux. Il a versé le sang pour sacrifice. Il a pris les peaux des animaux et les a fait vêtir. La condamnation est ôtée. Ils ont survécu. Et non seulement cela, ils ont la provision. Nous sommes sortis de là. La même chose dans le cas. Il y a tellement de versets, je vais quand même lire, ne t'en fais pas. La même chose dans le cas de Noé. La terre était maudite par Dieu. Mais lorsque Noé donne le sacrifice, qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne maudirai plus la terre. À cause de la méchanceté de l'homme, je ne maudirai plus la terre. Mais si tu étais maudit par ton sacrifice, tu n'es plus maudit. Tu es béni
Par ton sacrifice, tu es plus maudit. Par ton sacrifice, tu n'es plus maudit. Par ton sacrifice, tu n'es plus maudit. Dis plus fort amen. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Dit, je ne maudirai plus. Et ça peut voir le cas de Caïn. Son sacrifice n'était pas agréé par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a maudit. C'est ça. Parce que ce n'est pas bon sacrifice. Il y a tellement de versets pour ça. Quand tu apportes ton sacrifice à Dieu, avec ton cœur, selon les normes, aspire confiance. Tout change. Dis plus fort amen. Tout change. Ne sois pas désespéré, quel que soit le temps, les circonstances. Tout change. Il y a le sacrifice, tout change. Quand Dieu veut un sacrifice, il change les données. 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 Souvenez-vous du roi David. Il avait péché. Il y avait une plaie qui ravageait le peuple. David était découragé, déçu. Il dit, Seigneur, c'est comme ça, ôte-moi la vie. Mais il avait à côté de lui un prophète qui se nommait Gad. Gad dit à David, bâtis à Dieu un autel. Moi, je connais le secret pour arrêter le fléau. Tu peux lire ce verset parce que je l'aime beaucoup. Il dit, bâtis à Dieu un autel. Si tu veux arrêter ce fléau-là, ne pleure pas, ne prie pas. Bâtis à Dieu un autel. Sur l'autel, tu auras la miséricorde. Et Dieu va enlever le fléau. Dis plus fort amen. C'est ce qu'il avait fait. Et quand il a fait, la plaie s'est arrêtée. 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 24, verset 20. 2 Samuel chapitre 4. Chapitre 24. Chapitre 24. Commence au verset. Bon, commence au verset. Ok. Commence au verset même. Verset 17. On va voir comment ça s'est passé. Ne blague pas avec l'offrande, le sacrifice. C'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau de la consécration le plus élevé. Deux Samuel. 2 Samuel chapitre 24 au verset 17. David voyant l'ange. David voyant l'ange. Qui frappait parmi les peuples. Qui frappait parmi le peuple. Dit à l'Éternel. Dit à l'Éternel. Voici j'ai péché. Voici j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis. Quand elles fait. Que ta main soit donc sur moi. Que ta main soit donc sur moi. Et sur la maison de mon père. Il ne connaissait pas que le moyen idéal pour sortir de là était le sacrifice. Il y a des prières que vous faites, c'est bidon. Tu pleures pour quelque chose. Sans arrêt. Parce que tu ne connais pas le secret de sortir de cette calamité. Je te montre le secret par excellence. Le Dieu de David, c'est celui que nous prions. Le Dieu d'Abraham, c'est celui que nous prions. C'est le même Dieu que nous prions. Continue. Verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David. Et lui dit. Gad vint auprès de David et lui dit. Gad vint auprès de David. Gad est un prophète. On avait dit que Gad est le prophète de la cour royale. Gad, c'est un prophète qui travaille dans la cour royale. Il était là à côté. Il connaissait tout le scénario. Il savait que voilà, pour que David et le royaume sortent de cette condition difficile, il faut l'autel. Je te parle, parfois tu ne crois pas. Tu veux que les gens viennent d'ailleurs pour que tu crois.
Continue un peu. Ce jour-là, Gad vint auprès de David. Gad vint auprès de David. Et lui dit. Monte. Élève un autel à l'Éternel. Dans l'air d'Arvana. Le Jébusien. Verset 19. David monta. Selon la parole de Gad. Comme l'Éternel avait ordonné. Au verset 20. Arvana regarda. Et il vit le roi. Et ses serviteurs. Qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana sortit. Et se prosterna devant le roi. Le visage contre terre. Au verset 21. Arvana dit. Pourquoi mon Seigneur, le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel. Est-ce que David n'était pas un vrai serviteur de Dieu? Mais pourquoi ses prières et ses jeûnes n'ont pas arrêté le flot? Écoutez-moi, si tu as des défis sans fin dans la vie, ne perds pas ton temps à la montagne. Bâtis un autel à l'Éternel. Je déclare pour toi. Toi qui es destiné à cette parole, dès lors que tu vas bâtir l'autel à l'Éternel ton Dieu, toutes les calamités de ta famille qui étaient attachées à toi, toutes les malédictions de ta famille qui étaient attachées à toi, tous les mauvais sons du péché, toute condamnation contre ta vie, ta famille, est changée au bien aujourd'hui. Et s'arrête aujourd'hui. Tu sors de ce mal. Tu sors de cette misère. Tu sors de cette tragédie. Tu sors la mort. Des séjours de mort. Continue, c'est pas fini. Il bâtit un autel à l'Éternel. Afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Au verset 22. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Nous avons bâti ici un autel à l'Éternel. J'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac. Toute plaie qui était envoyée contre toi, contre cette église, se retire du dessus du peuple aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, se retire aujourd'hui, se retire aujourd'hui, se retire aujourd'hui pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, toute ta famille, la plaie se retire. Dans le nom de Jésus-Christ. Continue. Arvana dit à David. Que mon Seigneur, le roi, prenne l'air. Que mon Seigneur, le roi, prenne l'air. Et qu'il lui offre les sacrifices. Qui lui plaira. Qui lui offre quoi? Les sacrifices. Qui lui plaira. Vois les bœufs. Il a donné tout. Il dit, le roi, je te donne la terre. Tu peux occuper comme tu veux, bâtir l'autel. Mais je te donne aussi les bœufs, les brebis. Fais comme tu veux. Mais le roi avait refusé de prendre les bœufs et prendre la terre gratuitement. Il dit, alors continue un peu. Vous savez, lorsque tu es déterminé à faire ton offrande, ton sacrifice, fais attention à cette voix qui t'empêche. Il y a beaucoup de voix qui t'empêchent. Mais lorsque Abraham allait sacrifier Isaac, il a gardé le secret à son épouse.
devant le sacrifice, fais attention à la voix qui t'empêche. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'engagement, mais ils s'arrêtent en chemin parce que. Pendant que tu m'écoutes ici, Dieu peut te convaincre. Mais fais attention à la voix opposée qui s'empêche. Souvent, beaucoup de gens disent, ah, tout ça je donne. Je donne ma parcelle à Dieu. Je donne à Dieu cette maison-là. Je donne à Dieu ces 2 parcelles jumelées. Je donne à Dieu mes vêtements. Je donne à Dieu tout ça. Fais attention à la voix qui s'oppose à ton sacrifice. Moi, je prends l'exemple, le témoignage de mon épouse pendant le confinement. Le pasteur Benjamin, là, c'est lui qui avait réceptionné le sacrifice pendant le confinement. Mais il y avait des temps difficiles. Elle a fait un sacrifice à Dieu. C'était pas 2000, pas 4000, pas 5000, pas 300 000, c'était plus. Il y a des gens parmi vous ici qui s'engagent. Mais faites attention, il y a une voix intérieure. Que la voix intérieure ne te t'ouvre pas. Que une tierce personne à côté de toi ne te t'ouvre pas. Elle est là pendant qu'elle fait son sacrifice, je l'ai encouragée. Ce n'était pas facile en ce temps-là. Pendant le confinement, on ne travaille pas, imaginez un peu. On ne travaille pas, moi je suis là aussi assis, bon j'attends. Mais fais le sacrifice à Dieu. Ma soeur, mon frère, je ne t'exploite pas. Je lève ma main, je vous présente la vérité de l'évangile. Souvent on était mal enseigné. Beaucoup de gens parlent de sacrifice, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que le sacrifice. Ils l'ont fait sans le comprendre. Mais te présente la vraie signification et la vie entière du sacrifice. On ne cherche pas vos moyens financiers. Moi-même, je suis la personne qui est déterminée pour le faire. Et je le fais. Je l'ai toujours fait. Imaginez un peu le niveau que cette maison se trouve. Si on les a dépensés 200 millions ici, le prophète Jules Gama peut déjà dépenser combien? Imagine toi-même. Et ça, cet argent-là, je peux toujours rester, comment vous appelez ça, locataire. Je sais qu'avec 10 millions, tu peux construire une belle maison, tu vis. Avec 10 millions, je peux avoir une voiture ici. Mais je roule dans cette ancienne voiture. Toujours locataire. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. J'ai pas mal de gens qui se sont moqués de moi. Mais je ne tiens pas compte de ça. Je sais ce que je fais. Toutes les personnes qui se moquent de toi, à cause de ton sacrifice, vont essuyer tes pieds. Vont être tes marchepieds. Vont passer sous tes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas affaibli de ton sacrifice. Sois engagé jusqu'au bout. Alléluia. Continue un peu. Au verset 22, Arvana dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air. Mon Seigneur le roi prenne l'air. Et qu'il offre le sacrifice qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage servira de bois. Là, tout préparé. Au verset 23. Arvana donna le tout au roi. Il a tout donné au roi. Sans que le roi ne dépense quelque chose. Oui.
Et Arvana dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Continue, c'est pas fini. Au verset 24. Mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Voilà. Le sacrifice doit coûter. Le sacrifice, c'est un sacrifice. Quand tu le fais, tu sais que j'ai dépensé quelque chose. Tu sais que j'ai fait sortir quelque chose. J'ai touché mon compte. Le sacrifice coûte. C'est ça la différence entre le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice coûte. Le sacrifice a du prix. C'est quelque chose de valeur que tu donnes à Dieu. Je suis en train de t'enseigner. Dieu va te convaincre lui-même. Ne donne pas à Dieu un sacrifice qui n'a pas de prix. Qui ne coûte pas. C'est tel le cas dans seulement l'offrande. Qui a dit amen? Le sacrifice doit coûter. Il doit coûter le prix. Le prix d'Isaac. Il doit coûter le prix des holocaustes. 1000 holocaustes. 20 000 holocaustes. Ça c'est le sacrifice. Quand tu le fais, tu sais que vraiment j'ai fait un sacrifice. Et ton cœur sera attaché là. Continue. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Au verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voyez-vous ici, David a écouté la voix du prophète. S'il avait endurci son cœur, la plaie allait continuer. S'il avait endurci son cœur, la plaie allait continuer. Écouter la voix de Dieu par le canal du prophète. Il a pratiqué. C'est pourquoi le premier j'avais dit, tu peux écouter, si tu ne pratiques pas, tu n'as rien fait. Pendant que tu écoutes la prédication, cette parole, si Dieu convainc ton cœur, je sais que cette parole est venue, il y a des gens parmi vous ici, que Dieu veut visiter. En cette fin d'année, mais Dieu veut que tu prennes l'engagement. Ne vois personne. Vous allez voir désormais dans ces lieux beaucoup de gens qui étaient pauvres devenir milliardaires, millionnaires. Beaucoup de gens qui étaient malades, maladies incurables, vont sauter ici comme des personnes qui n'ont jamais été tombées malades quelque part. Si tu as un cas qui a perduré dans ta vie, tu as prié, tu as jeûné en vain. Parfois ça va, ça revient. Engage-toi dans le sacrifice. La plaie était incurable. David c'est un grand homme de Dieu qui priait beaucoup, qui jeûnait. Mais la plaie ne s'est pas arrêtée. Je prie pour toi qui passe par le moment difficile. Toute ta famille connaît le même sort. Il y a toujours quelque chose qui marche dans ta famille. Pour l'engagement pour ta famille. Pour l'engagement pour toi.
Ici, Jésus n'était pas encore venu. Il n'était pas encore né sur la terre. Il n'était pas encore sacrifié. Mais la plaie s'est arrêtée à cause du son des animaux et des agneaux. Combien de fois peut-être votre raison? Le son de Jésus-Christ. J'ai dit ici que les sacrifices que nous donnons ici, est l'expression, c'est l'expression des choses sacrées attribuées au corps de Jésus. C'est toujours consacré, couvert par le sang. Tous les sacrifices que nous donnons pour la gloire de Dieu sont juste une expression des choses qui sont consacrées, qui sont attribuées au corps de Christ. Voilà le secret. Nous avons vu avec l'église primitive. Ils ont juste donné, ils ont prospéré. Il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'ils avaient compris. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Au contraire, il l'a accompli. Mais le problème, c'est qu'actuellement, nous étions au Seigneur dans les églises, mais sans comprendre. On ne peut pas être béni ni être secouru dans une grande dimension. Au centre, on ne parle pas devant l'autel. Tu dois t'approcher de l'autel. Dis-moi, est-ce qu'on peut s'approcher de l'autel sans sacrifice? Selon les lois du sacerdoce, on ne s'approche jamais de l'autel sans sacrifice. Il faut toujours un sacrifice. Mais il dit, approchons-nous du trône à grâce. Le trône à grâce est encore appelé l'autel des holocaustes ou l'autel des sacrifices. Donc ce trône est appelé trône de la grâce, mais c'est là où on sacrifie. Donc approchons-nous logiquement de l'autel des sacrifices ou des holocaustes. Est-ce que l'expression veut dire? On ne peut jamais s'approcher de cet autel sans le sacrifice. Mais combien le font juste avec des paroles dans nos églises? Quand Dieu m'a parlé, j'ai médité, j'ai compris. Je dis, oh Seigneur, je comprends pourquoi beaucoup de gens sont toujours malades, pauvres, misérables. Ces vérités n'ont jamais été comprises avant. Nombreux d'entre nous récitent le passage. Approchons-nous même à l'intercession. Approchons-nous. On ne s'approche pas les mains vides. On ne s'approche pas les mains vides. Il faut un sacrifice. Le symbole, qui est l'expression des choses sacrées, assimilées au corps de Christ, au son de l'agneau Jésus. Si vous comprenez ces vérités, vous ne serez jamais la même personne. Tout toi que tu viens ici, prépare ton sacrifice. Hier, nous étions ici, on a suivi de témoigner notre soeur, la femme du pasteur. Elle avait compris la leçon depuis très longtemps. Elle s'est préparée toute l'année. L'année prochaine, à la même époque, on reviendra ici pour la moisson prophétique. Si tu n'as rien eu cette année-ci, va te préparer. Va faire ta caisse. Va te préparer. Prends l'engagement. Seigneur, l'année prochaine, j'apporterai mon sacrifice. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. J'apporterai mon sacrifice et tout doit changer. Dis plus fort amen. Fais seulement un vœu à Dieu. Fais seulement un vœu à Dieu. Fais seulement un vœu à Dieu. Apporte le sacrifice, l'accomplissement du vœu. Le sacrifice du vœu. Fais un vœu à Dieu. Tu peux faire un vœu à Dieu, Père. Je commence ma caisse. Je ne trouve pas cet argent. Voilà le but pour lequel je fais mon sacrifice. C'est un sacrifice de vœu. L'année prochaine, sur cet hôtel-là, je te donnerai des millions. Je te donnerai des millions. Je te donnerai les choses que personne n'a données. Garde-moi en vie. Bénis ma famille. Fais quelque chose pour ma vie.
enlève la maladie, enlève le célibat, enlève la pauvreté, enlève la misère, enlève la mort de ma famille, les échecs, le célibat, la pauvreté, la misère, enlève ces choses. Je prends mon témoignage. Maman avait fait le sacrifice qu'elle avait donné ici. C'était une caisse qu'il avait faite. Elle va organiser sa caisse. Et tu ne peux pas garder l'argent. Et souvent à la maison, tu auras des problèmes. Ouvre ton compte. Mais si tu n'as pas assez d'argent, 1000 francs, garde. 2000 francs, garde. Vous savez ce qui fait notre force pour arriver à ce niveau-là? On ne garde pas l'argent dans la poche. L'église a son compte. Tout ce que nous recevons ici, bien là-bas, dans le compte. Et la fin du mois, nous savons, voilà ce qu'on a eu. Faites sortir ça. On peut acheter 2 chaises, 3 chaises, 4 chaises. Mais d'autres pasteurs mangent ça. Nous économisons, je dis devant Dieu, la fin du mois, la première chose que nous enlevons, c'est la dîme de Dieu. On enlève la dîme, le reste, on fait des calculs. On fait, bon, qu'est-ce qui manque? Tel que nous avons des travaux. Mais on attend la fin du mois. Il y a tellement de choses à faire ici. Il faut savoir s'organiser. Dans le domaine financier, il ne s'agit pas de prier. Ce sont des calculs. Le champ de la prospérité est un champ de calcul. Il faut savoir calculer les choses. Alléluia. Dis plus fort amen. Pour l'engagement, si tu n'as pas porté quelque chose maintenant cette année-ci, pour l'engagement mal prévu, l'année prochaine à la même époque, toi qui prends l'engagement, tu viendras ici avec ce que tu n'as jamais touché dans ta vie, ni dans ta famille. Je vais entendre ton amen. Toi qui as mélangé ton sacrifice, l'année prochaine, tu viendras avec des sacrifices que tu n'as jamais apporté à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, dis plus fort amen. Tu peux donner un objet de valeur, un parfum de bonne odeur de valeur. Tu peux donner à Dieu. Il y a une commission ici qui va vendre son grand marché. Moi, j'ai pris dans une église, je t'ai invité, mais il y a un collègue pasteur qui m'avait donné une montre qui coûtait cher. J'ai dit ça à mon épouse. Il dit, vraiment la montre que je vous ai donnée là coûte cher. Effectivement, c'est une bonne marque. J'ai dit au pasteur aussi, voilà, merci beaucoup. Ben, pasteur, prenez la montre, allez-y vendre. Dans l'église, même avant ma sortie, il y a eu quelqu'un qui a acheté la montre là. J'étais avec qui ce jour-là? J'étais avec lui. Dans l'église, même on a acheté la montre. C'est ça. Moi, je veux que vous grandissiez. On a trop mis du temps dans les mêmes choses. On a trop tourné en rond là. Nous sommes fatigués de ça. Trop c'est trop, dit plus fort amen. Nous sommes fatigués de ce régime. Dis amen plus fort. À partir du sort du cercle vicieux. Tu sors 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 du cercle vicieux. Tu as tout tourné en rond. Tu as trop tourné en rond. On a la même chose. Tu sors du cercle vicieux. Tu sors du cercle vicieux. Dans le nom de Jésus. Tu as trop tourné en rond. Tu sors aujourd'hui dans les limitations. Dans les limitations du célibat, de la maladie, la pauvreté, de la misère. Tu sors de là. Voilà ce qui se passe autour de l'autel. Quand vous donnez, vous avez ces 3 bénédictions qui s'attachent à vous. C'est ma prière aujourd'hui pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort amen. Quand tu donnes,
Ces 3 bénédictions sont obligatoires. La miséricorde. Vous avez vu ici comment la miséricorde de Dieu a travaillé? La paix s'est arrêtée, n'est-ce pas? La grâce aussi a travaillé. Pendant qu'il était là, on lui a donné les terrains. On a cédé. Vous savez, quand vous prenez l'engagement de marcher avec Dieu en vérité, les choses qui se manifestent dans ta vie. N'oublie pas ces vérités si tu as donné le sacrifice, ou tu donnes le sacrifice. N'oublie pas ça. Reste attaché, focus. Et après ce programme, je vais avoir un groupe d'intercession spécifique pour prier pour les gens la saison de la moisson. Parce qu'après, il faut arroser. Il y a tellement de choses dans la vie. Un autre exemple que je donne, toujours dans... Cette fois-ci, lisez dans 2 Chroniques. Bon, laissez-moi lire pour gagner un peu de temps. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 29. Je vais lire le verset 20. Verset 20. Je commence au verset 20 rapidement. Pour vous asseoir. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 20. Ici, nous sommes dans le cas du roi Ézéchias. Parfois, tu fais des affaires, mais ça ne marche pas. Tu veux avoir un nouveau départ. C'est possible. Tu es dans le ministère, ça ne marche pas. Tu veux avoir un nouveau départ. C'est possible. C'est une malédiction qui est attachée à toi. Parce que c'est une malédiction ancestrale. Ça part de génération en génération. Il n'y a personne pour la briser. Je te donne un seul secret. Passe devant l'autel de sacrifice. Toutes les malédictions qui ne sont pas brisées par les êtres humains ou les hommes de Dieu sont brisées à l'autel de sacrifice. Si quelqu'un t'a maudit, tu es passé par-ci, par-là sans succès. Viens devant l'autel de sacrifice avec ton problème. Le roi Ézéchias se leva de bon matin et assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Verset 21. Il offrit 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs, en sacrifice d'expiation pour le royaume. Pour le sanctuaire et pour Juda, le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Voyez-vous ici, il a offert un sacrifice d'expiation parce que le pays avait péché. Écoutez-moi s'il vous plaît, je parle un tout petit peu. Souvent nous prions Dieu pour le Congo. Mais si on peut voir des gens qui se lèvent, une église qui se lève, qui fait un sacrifice à Dieu pour le Congo, tout va changer. Je veux que dans les jours à venir, que nous nous organisons ici, on doit faire un sacrifice pour cette nation, le Congo. Dis plus fort amen. Il y a des choses qui peuvent être bloquées parce que les hommes de Dieu que nous sommes ne connaissent pas leur fonction, leur travail. Imagine un peu. Mais si on avait dit, bon, jeûnons, prions. Tout le monde vient avec le message. Jeûnons, prions pour la nation. Oh, on a déjà fait ça combien de fois? Si ça n'a pas marché, on ne sait pas. Laisse. Est-ce que tu sais, parfois la nation peut être sous l'interdit? Il y avait quelqu'un qui avait maudit la nation. Vous ne connaissez pas les choses de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a même maudit la nation, parce qu'il avait subi ceci ou cela,
Vous allez jeûner, prier en vain, rien ne marchera. Dans ce cas, il fait un sacrifice. Dis plus fort amen. Il faut s'entendre. Nous allons nous entendre. Faire un sacrifice pour le Congo. Fais-le pour ta famille, fais pour l'église. C'est ce stade que les choses changent. Si nous ne comprenons pas cette vérité, on peut près des années, rien ne changera. Vous avez remarqué ici, je ne dis pas certaines choses. Si vous remarquez que les choses sont pires, bien que vous faites des efforts, tu veux monter mais tu descends. Tu veux monter que tu descends. Chaque année, il y a une malédiction qui est attachée à ça. Ne passe pas seulement ton temps dans les prières et jeûnes. Tu vas passer le temps. Fais un sacrifice. Qui comprend mon message? Qui comprend le message? Qui comprend le message? Qui comprend le message? Qui comprend le message? Alors, l'apôtre Paul nous a invités d'être tous particulièrement des sacrifices vivants. Là où il y a un sacrifice, il y a un autel. Donc Dieu veut que nous nous organisons pour passer en tant que sacrifice vivant devant son autel. Chaque fois que tu viens à l'église, viens comme un sacrifice vivant. Rencontrer Dieu. Ne viens pas avec la distraction. Et si tu as l'argent chez toi, ou tu as quelque chose à donner à Dieu, ne viens pas les mains vides. Tu peux donner même une pièce d'étoffe. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu donnes ce que tu disposes, ce que tu as. Tu peux donner une pièce d'étoffe. Tu peux donner une voiture. Tu peux donner ton vélo aussi. Tu peux donner aussi ton argent. Tu peux donner ta maison. Tu donnes ce que tu as. Tu pries. Voilà le sacrifice. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est tout objet que nous donnons la connotation d'un objet sacré. Ça devient un sacrifice. Pourvu que je donne la connotation d'un objet sacré, que voilà, cette enveloppe que j'ai préparée est le sacrifice. Aussitôt, ça devient un objet sacré. Parce que j'ai dit c'est le sacrifice. C'est-à-dire j'ai dédié ça à Dieu. Ça devient sacré. C'est clair ce que je dis? C'est comme le pain que tu as là. À la maison, on prend le pain. Nous avons une bouteille d'huile ici. Ça y est là. Je peux donner la connotation divine à cette bouteille. Dis bon, c'est maintenant l'huile de Dieu, l'huile sacrée. Quand je prie pour ça, on consacre des gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Voilà ce que ça représente. Donc, le sacrifice n'est pas automatiquement Jésus qui vient du ciel sur l'autel. Est-ce que nous pouvons dédier à lui ce qu'on dédie à Dieu? Tout ce qu'on dédie à Dieu devient un sacrifice. Tout ce qu'on dédie à Dieu, tel que cette église, c'est un sacrifice. Parce que nous l'avons dédié à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est un sacrifice. Qui peut dire Amen? Qui a dit Amen ici? Qui a dit Amen plus fort? Qui dit Amen plus fort? Je continue. Qui dit plus fort Amen? Alors là où tu es, je veux que nous prions. Nous avons compris le message. Réellement là où tu es, Dieu a touché ton cœur. Tu as mené ton sacrifice ou tu as pris l'engagement. Tu as pris l'engagement ou tu as mené ton sacrifice, prépare-le. Mais une chose, n'oublie pas. Le sacrifice doit toujours porter le nom. Le nom de la personne qui donne. Si tu as mené ton sacrifice, écris ton nom sur l'enveloppe. Et écris aussi le type de sacrifice. La nature du sacrifice. Pourquoi fais-tu le sacrifice? C'est-à-dire, si tu le fais parce que tu sais que bon, mais moi je suis tellement attaché à ce péché-là, j'ai pris beaucoup d'années, le péché ne quitte pas, je fais un sacrifice d'expiation.
Si tu as offensé les hommes de Dieu à plusieurs reprises, ils ont prononcé malédiction sur ta vie. Tu fais un sacrifice de culpabilité. Tu as touché au oint de Dieu, ou tu as pris les choses dans l'église, ou tu es dans cette église que tu priais quelque part. Tu as mangé l'argent de Dieu, tu as mangé les offrandes. Mais si tu es ici, fais un sacrifice de culpabilité. Alors, si son reconnaissance est un bienfait, tellement que Dieu t'a fait du bien, tu veux rendre les actions de grâce, tu écris sacrifice de reconnaissance à Dieu. Alors, si tu veux être consacré à Dieu, parce que les années passées, tu ne marchais pas bien avec Dieu, tu prends l'engagement de marcher avec Dieu dans l'intimité profonde. Tu fais le sacrifice de consécration. Tu étais consacré pasteur, bishop, diacre. Tu n'as jamais apporté le sacrifice de consécration. Tu dois cette opportunité de donner ton sacrifice de consécration, le droit d'onction. Qui dit amen? Tu avais fait un vœu à Dieu que Seigneur, quand tu me donneras l'argent, je donnerai ceci. Mais depuis ce jour-là, tu n'as jamais donné. Alors tu dois donner un sacrifice en accomplissement de ton vœu. Le sacrifice de vœu. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu peux donner en avance. Quand tu peux donner quand le vœu sera accompli. Tu avais fait un vœu à Dieu. Seigneur, donne-moi le travail. Si j'ai le travail, je te donnerai ma dîme. Depuis que tu as eu le travail, tu n'as jamais donné. C'est une culpabilité. Donc voilà, le sacrifice permet de réparer le préjudice causé. Ça répare le préjudice causé. Ce que nous avons commis en mal devant Dieu, devant les hommes, ça se règle devant l'autel de Dieu. Dieu est là assis. Toi tu viens aussi assis. Père, voici le sacrifice de culpabilité parce que je t'avais offensé. Tel que ce mois-ci, nous sommes en train de faire un sacrifice de reconnaissance. Et tu n'as pas encore fait cela, prépare ton sacrifice de reconnaissance. Mais cette fois-ci, évite de donner 100 francs, 200, 500, 1000 francs. Donne quelque chose de prix. Tu as déjà enseigné. Qui comprend le message? Moi aussi j'ai amené mon sacrifice. Mon épouse a amené son sacrifice. Voilà comment ça se passe. Je n'ai pas vu tout ce que j'ai. J'étais obligé. Je dis bon voilà. Et je dis, le Seigneur m'a mis à tête. Il dit donne ça là. Donne ça. Quand je vois dans mon compte, c'est seulement ça aussi. J'ai pris. Voilà. Tu peux avoir l'argent dans le compte. Mais quand on parle de sacrifice, ah ça là, je ne sors pas. Il y a des gens qui courent facilement, ils vont prendre. Alors, je ne sais pas comment Dieu t'a convaincu là où tu es. Nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Tu as amené ton sacrifice, écris ton nom. On va d'abord donner le sacrifice, après l'offrande, comme d'habitude. L'offrande, c'est pour ceux qui sont... Si tu as le sacrifice, tu viens ici. Tu as ton offrande, par la grâce de Dieu, le seau va passer. Mais amenez-moi quand même 3 seaux ici, ou 4 seaux. Chaque seau, si tu as fait, est-ce que vous avez compris? Ici, c'est le sacrifice d'action de grâce. Il y a un seau, ok? C'est clair? Il y a ton nom parce qu'on va prier pour ça. Tout ce qui est consacré revêt un caractère spirituel. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Le Dieu qui n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. 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 Tu es le même hier, aujourd'hui
nous a parlé du sacrifice. Que le sacrifice, c'est ce que nous dédions à Dieu. Ce que nous avons du prix que nous dédions à Dieu devient sacrifice. Père, nous t'apportons aujourd'hui notre sacrifice. Sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance pour l'accomplissement d'un vœu. Sacrifice de culpabilité et d'expiation. Sacrifice de consécration. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous t'invoquons ici. Nous t'avons bâti l'autel dans cette église. Nous avons bâti ton autel dans cette famille. Nous t'avons bâti l'autel. Père, nous t'invitons sur cet autel. Père, descends et reçois le sacrifice de ton peuple comme un parfum de bonne odeur dans le nom de Jésus. Père, que tous qui se sont engagés, qui ont pris l'engagement de venir sur cet autel, de rencontrer toi seul, toute ta dimension de miséricorde, toute ta dimension de grâce, toute ta dimension de provision. Père, nous élevons ton nom ici. Que tous les anges qui sont envoyés du ciel pour la circonstance, au nom de Jésus, puissent exécuter aujourd'hui toutes les paroles déclarées dans ces lieux au sujet du sacrifice. Venons tout à toi. Oh, oui, je me donne tout à toi. Jésus, je me donne tout à toi. Commence à prier là où tu es pour ton sacrifice. Je me donne tout à toi. Commence à prier pour ton sacrifice. Commence à prier pour ton sacrifice. Toute offrande que tu as menée, tout sacrifice que tu as mené, qui va rentrer ici, est accepté par Dieu. Est accepté par Dieu. Rebakatoya, Rabrona, Seke Mayo Robonokata. Quelle que soit la malédiction qui était attachée à toi pendant des siècles, dès lors que tu t'approches sur l'autel ici, tu donnes ton sacrifice. La malédiction est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, le Dieu du sacrifice, nous t'invitons à l'œuvre. Élève ta main droite. Père, glorifie ton nom. Visite ton peuple. Ceux qui étaient malades, quelle que soit la maladie, c'est fini aujourd'hui. Ceux qui étaient envoûtés, quel que soit l'envoûtement, c'est fini aujourd'hui. Tu rencontres le Dieu de la moisson prophétique, de la pluie, de la réelle saison. Tu rencontres le Dieu qui s'appelle Alpha, Oméga, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Nous t'avons bâti l'autel. Glorifie ton nom. J'ai mis de côté tous mes mots. Pour dire moi-même. Samayonoka. Quand j'ai mis Makana Yoroba. Bena Bloko Breya Sara Mayoka. Nakatoyo Momblo Nakayo. Mereya Katasa. Tous ceux qui sont stériles, qui vont passer cet hôtel, les hommes, les enfants, ceux qui sont stériles, la stérilité est brisée.
Ceux qui ont avorté, l'avortement s'arrête. Ceux qui étaient malades, les morts et la maladie s'arrêtent. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient maudits, la plaie s'arrête. Toi qui étais vendu, la maladie s'en va, la mort s'en va. Tu es totalement libre aujourd'hui. Et pour toujours, nous invoquons les dieux de la pluie, de l'arrière saison. Nous t'invoquons, Père. Puis là où tu es, tu n'as pris les années en vain. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Nous t'avons bâti l'autel. Viens recevoir nos sacrifices au nom de Jésus. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Le Dieu de Shiloh. Le Dieu de mon Père, le Dieu de David et des pauvres, nous t'invoquons. Dieu le message fidèle. Tu es mon Dieu. Nous t'invoquons. Le Dieu du pasteur Lokate Boye. Nous t'invoquons. Le Dieu de l'archevêque, personne d'Aossa. Nous t'invoquons. Le Dieu de Shiloh. Glorifie ton nom dans ces lieux. À partir d'aujourd'hui, tu t'apprends de cet hôtel. Tu reçois la miséricorde. Tu reçois la miséricorde. Tu reçois la miséricorde. Tu reçois la grâce. Tu rencontres la grâce. Tu trouves la grâce. Tu trouves la grâce de mon Dieu. Au nom de Jésus, tu reçois la miséricorde. Tu reçois la provision. Au nom de Jésus, c'est fait, c'est établi. Personne ne peut s'approcher de cet hôtel et apporter son offrande, son sacrifice. Reste la même personne. À partir d'aujourd'hui, dès lors que ta mère dans ce sol-là, la maladie s'en va. La malédiction s'en va. C'est établi. C'est accompli. Et c'est fait. Kemanokaya Rabronoboro Yassa. Papa reçoit aujourd'hui. Papa reçoit aujourd'hui. Papa reçoit aujourd'hui mon sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance pour ton œuvre, pour ton peuple. Que la pluie pleuve, que la plaie s'arrête au milieu de ton peuple. La plaie, la maladie, le célibat, de la stérilité, de la mort, du séjour de mort, de la malédiction s'arrête. Au staff, si tu as mené ton sacrifice, lève-toi. Tu as mené ton sacrifice là-bas. Au staff, levez-vous. Vous mettez au milieu. Ceux qui sont là-bas de ce côté, vous mettez là-bas. Ceux qui sont de ce côté, mettez ici. Au fur et à mesure, ceux qui sont à l'étage, vous sortez, descendez. C'est les chaussures, laisse en bas, laisse en bas, les chaussures en bas. Kimayoka, Maradokata, Sebrako. Je déclare pendant aujourd'hui, tout change dans ta vie. Mayoro Samaka, Sekena Morokata, Nebronoko Yasarako. Si c'est un objet que tu amènes là-bas, Mayoroko Makate, Marabarayo Brokoro Maya, Menekata Soka, Merebrako Yoro Monokata, Seke Mayokotaye, Maraboro Plekato Rosaya,
Yekere Kantobloya. Saramayokata. Sekababa. Remakota. Remayoka. Semenako. Yekereba. Mekayonota. Maramoyonoka. Mekerebrota. Seremakorobakata. Mekebronosa. Yerebarabloka. Merekotoya. Menakorosa. Sekamoya. Sekamoka. Manakoya. Kereborokata. Merebrotosa. Le Dieu de Silo. Glorifie ton nom. Que les cieux sont ouverts. Reçois le sacrifice de ton peuple. Reçois le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la plaie, ton peuple a franchi. 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 Merci Jésus. C'est Kaboka. Rimanoro Pronoko Yamata. Sekere Botonoka. Maraboro Brotoso Mokota. Karaboro Brene Brena Yorokotaya. Marakotase. Manoko Yoplakata. Merebroko Yorosa. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation courte, tu as franchi aujourd'hui. Tu as franchi. Tu as franchi. Tu reçois la miséricorde de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la provision. Tu ne seras jamais pauvre. La pauvreté s'accorde à toi. Et s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main, toi qui as donné ton sacrifice, élève ta main. Dis Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour la provision. Merci de glorifier ton nom et ta parole. Merci pour l'onction de la pluie, de la première et la saison. Merci pour les anges qui sont envoyés pour la première et la saison. Et c'est fait. Et s'accomplit. L'année prochaine, je reviendrai ici avec des témoignages dans le nom de Jésus. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui dans le nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu viens de faire. Sans élever, Seigneur, et te sanctifier. Pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et tu vas continuer à faire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je veux entendre ton amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Plus fort amen que ça. Voilà. Vraiment, s'arrête là. Tu as fait un vœu à Dieu. Écris ça dans un bon endroit. Le temps est arrivé que Dieu te distingue. Et je le dis devant Dieu. Dans les jours à venir, beaucoup de gens vont s'aligner à toi. N'oublie pas ce que je viens de te dire aujourd'hui. N'oublie pas la miséricorde. N'oublie pas la grâce. N'oublie pas la provision. Ce sont des trois bénédictions qui sont attachées automatiquement et intimement au sacrifice. Une fois de plus, j'ai l'honneur de vous présenter ici le prophète
Florian Boilingui de l'Arche de l'Éternel. Le Dieu que nous servons tous te récompense au nom de Jésus-Christ. Je sais que beaucoup de choses ont changé et ont pris vie dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je tiens aussi à dire merci au pasteur Doum de Fir Faya. Merci très sincèrement pour votre fidélité et votre obéissance. Que Dieu bénisse très énormément pour votre fidélité. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment infiniment bénis. Chélie Bruno, l'église, la puissance de Dieu. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous récompense énormément au nom de Jésus-Christ. Et je tiens aussi à remercier l'évangéliste Rogacienne Israël, ministère Femmes Rachetées. Dieu vous soutienne. Je sais que vous la connaissez, n'est-ce pas? Voilà, Dieu vous soutienne. Merci beaucoup pour votre dévotion. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne énormément. Soyez vraiment accrochés. Courage. Oui, parce que le ministère, il faut le courage, la force. Et c'est qu'avec ce que vous recevez, il va régorger dans votre ministère. Et enfin, je tiens à remercier l'apôtre Ora Malé, l'église Reflet des cieux. Soyez immensement bénis pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse très aisément et très abondamment pour votre fidélité au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et enfin, je n'oublie pas, il y a le prophète Frégie Tati, feu de l'Éternel. Tu ne seras jamais oublié. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse très énormément, très abondamment. Vous êtes omniprésent. Partout où tu passeras, tu n'es pas oublié. On va toujours se référer à toi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je remercie aussi moi-même. Je remercie aussi moi-même par la grâce de Dieu pour le travail qu'il a fait pendant 4 jours. Et par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Je remercie aussi ma chère épouse, celle qui est toujours à côté de moi, combative, pour le travail de fond qu'il a eu à faire. Parce que pour que l'argent coule, il faut qu'il y ait un climat dans le foyer. Il faut qu'il y ait la compression dans le foyer. Merci ma chérie, je t'aime beaucoup. Parce que le travail est énorme. Je vous remercie de mon béni. I love you so much. Alléluia. Et je n'oublie pas ici tous mes fils dans le ministère. Et particulièrement le pasteur Chose Koné, qui est venu du Caï, God bless you. Je ne reprends pas les mêmes vides. Je vais continuer à te soutenir. Je bénis tous les pasteurs. Pasteur Benjamin, pasteur Arthur, Bishop. Pour votre fidélité, ça c'est bien de Jésus-Christ. Oui, c'est ça.